Au cœur des communes Golfe 1 et 6, une lueur d'espoir pour les enfants défavorisés grâce à la Fondation Afrique Développement International FADI. Démarrés depuis la première semaine du mois d'août 2024, les cours de soutien et de remise à niveau baptisés Vacances utiles ont connu leur apothéose le vendredi 6 septembre 2024. Dans la matinée, ce sont les élèves du cours primaire et leurs parents qui ont reçu le président de la Fondation, l'honorable Rona Kokovi-Germain. Des kits scolaires ont été offerts à tous les élèves ayant participé à ces cours de vacances. Les premiers de chaque classe ont reçu chacun un vélo. Nous promettons à la Fondation FADI de faire bon usage de ces kits scolaires. À l'endroit des parents, nous leur demandons de s'impliquer davantage dans le cursus scolaire de leurs enfants. Le secrétaire général de la préfecture du Golfe, le représentant du maire de la commune Golfe 1, les chefs des quartiers de zone étaient tous témoins de l'événement. Dans l'après-midi, la même cérémonie s'est déroulée au lycée Davé Pozo. Ici, il s'agit des élèves de la 6e à la terminale. Le maire de la commune Golfe 6 a souhaité la bienvenue à la délégation en présence de plus d'une dizaine de chefs de la localité, dont le chef du canton de Baguida. À la suite, des autorités de la direction régionale de l'éducation de la préfecture du Golfe, l'honorable Rona Kokovi-Germain a souligné l'importance des études. Le chargé de communication de la Fondation FADI parle de la motivation de cette activité. Aujourd'hui, la Fondation est venue pour remercier les enfants qui ont bien voulu accepter venir sur les cours, remercier les parents également qui ont bien voulu comprendre cette démarche de la Fondation FADI qui permet à ce que les enfants, même pendant les vacances, puissent profiter de l'éducation ou bien puissent profiter de ce qu'on appelle la remise à niveau, de ne pas perdre la main et de rester dans la logique de leur mission, la première mission des enfants aujourd'hui qui est d'aller à l'école et d'apprendre. Les bénéficiaires témoignent leur gratitude et leur reconnaissance. Je suis vraiment émue par ce présent que nous donnons la Fondation FADI. Malgré la cherté de la vie, ils ont pensé à nous et surtout à nous récompenser. Ce vélo représente l'effort que j'ai fourni et je vais toujours continuer de travailler parce que après le travail, c'est la liberté. Donc un sincère merci au fondateur de la Fondation FADI. Frères et sœurs en Christ, en de telles circonstances, la tristesse qui nous envahit est humainement immense, autant que le vide que son Excellence, Monseigneur Nicodème Bariga bénissant nous laisse, lui qui a été un frère au milieu de nous, et un pasteur pour le peuple de Dieu pendant tout ce temps que Dieu nous l'a donné. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi remonte immanquablement à nous tant de souvenirs bien vivant, parfois paisible, parfois douloureux. Il remonte également à nous tant de projets qu'on pourrait encore tenir ensemble, tant de possibilités qu'on pourrait encore s'offrir si la mort, cette mystérieuse réalité, ne faisait pas irruption.
alors notre cœur est troublé, car cette vie qui disparaît silencieusement sous nos yeux nous semble humainement inachevée. Votre cœur est troublé parce que cette histoire si belle semble avoir une fin trop précoce qui vous bouleverse. Vous tous qui avez connu l'affection et l'amour de Monseigneur Nicodème, en commençant par vous, chers membres de la famille, parents, proches et alliés, vous tous qui l'avez côtoyé, croisé son regard, partagé son sourire, vous tous qui, de près ou de loin, avez trouvé du réconfort au son de sa voix et de l'apaisement par son ministère au milieu de nous. Notre cœur est troublé. De l'exigence de gérer un pays comme le Togo, qui s'étend sur environ 56 600 km², la nécessité d'une organisation précise de l'espace devient évidente. Les géomètres, spécialisés dans la mesure et la cartographie des terrains, sont essentiels pour fournir les données nécessaires à une gestion efficace et à une planification urbaine réussie. Le géomètre intervient au niveau de l'urbanisme, dans les outils de planification que l'administration veut élaborer, notamment les PLU, les schémas directeurs d'aménagement. C'est à partir de là que le géomètre intervient pour faire les états des lieux des zones qui veulent être aménagées. Donc c'est son travail qui permet maintenant à l'urbaniste d'avoir les éléments nécessaires pour faire son étude de planification et d'occupation des sols. Les géomètres sont les premiers à intervenir sur le terrain, mesurant, cartographiant et fournissant des données précises pour garantir que chaque projet repose sur des bases solides. Ça veut dire qu'il détermine est-ce que cette zone elle est constructible en fonction de la configuration du sol. Est-ce que c'est une zone inondable? Est-ce que c'est une zone montagneuse? Est-ce que c'est une zone rocheuse? Il doit, dans son travail, identifier tous ces paramètres qu'il présente sur son plan. Grâce à leur expertise en technologies avancées comme le GPS, les drones et la modélisation 3D, les géomètres apportent une valeur inestimable au projet d'aménagement, garantissant ainsi des infrastructures durables et adaptées aux contraintes environnementales. En apothéose du cinquantenaire de sa création, l'Association des journalistes sportifs du Togo, AJST, a organisé ce samedi 7 septembre 2024 la Nuit du mérite sportif afin de récompenser les meilleurs acteurs du sport national. La cérémonie qui a eu lieu dans la salle Canal Olympia Midday, Blue Zone Kakaveli, a connu la participation de plusieurs personnalités politiques et sportives. Le représentant du ministre de la Communication, Ambroise Clévor, a donné le ton à la célébration. À la faveur de l'adoption en 2021 de la nouvelle loi fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo, le législateur a réaffirmé à l'article 39 l'institution de l'Ordre national du mérite sportif dans notre pays. À l'AJST, je voudrais me permettre de décerner le tout premier mérite de la présente soirée, ne serait-ce que pour la tenue effective de cette cérémonie, au nom de Madame le ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, et vous souhaiter un plein succès à la nuit du mérite sportif de l'AJST. Une soirée riche en couleurs, plusieurs catégories d'acteurs ont été récompensées.
notamment meilleur athlète, buteur, meilleur dirigeant, meilleur club, meilleur mécène et journaliste, puis des prix spéciaux ont été attribués aux plus méritants. Le président de l'AJST revient sur l'importance de cet événement. Oui, satisfait, honoré et heureux. Chose promise, chose due. Cette édition rentre désormais dans les annales de l'association et ça va être de manière perpétuelle. Chaque année, on va célébrer l'excellence. Vous avez pu lire sur les visages cette joie, les lauréats qui partent vraiment avec beaucoup de souvenirs. La présidente de la Fédération d'athlétisme du Togo s'est dite émerveillée par cette initiative, tout comme les journalistes primés. Tout d'abord, c'est un honneur, un grand honneur pour moi, mais à travers moi, toute la famille athlétique. Je suis très en joie pour ce trophée raflé. Créée le 1er mars 1973, l'Association des journalistes sportifs du Togo, AJST, veut donner une visibilité au monde sportif togolais à travers l'Afrique et le monde entier. Les éperviers du Togo version Libombé Daré ont entamé le périple des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 par un match nul de parité 1-1 face aux Lone Stars du Libéria ce vendredi au stade de Kégué. Après une première période de jeu sans but où les joueurs togolais ont surtout partagé dans un faux rythme avec des pertes de balles fréquentes et des approximations technico-tactiques, le stade de Kégué connaît le réveil de ses ambassadeurs à partir de l'heure de jeu. La bande Animobé Daré agressive multiplie les offensives dans les abords du goal libérien. Ces efforts seront récompensés à 12 minutes de la fin du match. Kevin Dunke va à cet instant scorer. Kégué chavire de balle. La joie cependant va fondre dans le temps additionnel. Gibson William égalise pour le Libéria. Un but partout. La malédiction se poursuit pour le sport roi togolais déjà en panne de souveraineté à domicile depuis des lustres. On a un sentiment de déception. Nous avons espéré cette victoire jusque dans les dernières secondes du match. Pour le coach libérien, le match nul reste une belle performance. L'objectif initial est de vaincre, donc à défaut de ne pas vaincre, on se contente du match nul. On a mis notre tactique en place. Après le match nul contre le Libéria, les éperviers sont attendus à Malabo pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Que faire pour éviter la catastrophe? La part Libombé Daré, je ne vais pas me cacher, comme je l'ai dit ici déjà, sur le peu de temps qu'on a eu à travailler ces principes de jeu. Et le plan de jeu mis en place, c'était d'évoluer en 3-5-2. Et avec un triangle offensif, c'est-à-dire on joue avec 2-10. Après 3 cannes ratées, Libombé Daré et son staff technique ont l'impérieux devoir de remettre les éperviers sur les rails. Le match nul contre le Libéria est certes une contre-performance, mais pas une fatalité. La route de Maroc 2025 est très longue, espérons.